Bonsoir, le rideau est tombé sur la 20e journée du championnat de Ligue 1. Main dans la main, Sétif et l'USMA d'Alger se partagent le fauteuil de leader. Sétif a gagné, comme d'habitude, ces derniers mois, petitement à domicile, 1-0, mais il gagne 3 points. Alors que l'USMA d'Alger, dans le classico algérien, a battu le Mouloudia d'Alger 3-0 avec l'art et la manière. Est-ce que cette défaite ne va pas laisser des traces au Mouloudia d'Alger? On en parlera dans cette émission. Comment Sétif va gérer justement la suite de la compétition avec le début de la Champions League africaine ou la reprise de la Champions League africaine? Et puis en deuxième partie d'émission, on parlera de volleyball. Tournoi aujourd'hui qui débute, le tournoi africain qualificatif pour le championnat du monde. Il s'agit des filles. Et on parlera d'athlétisme avec le championnat d'Algérie de semi-marathon. Ce soir, notre invité, Kherdine Modouil, entraîneur de l'Entente de Sétif. Bonsoir Kherdine, merci d'être venu. Je sais que vous avez fait le déplacement jusqu'à Alger. Merci d'être avec nous. Il y a également Aïtrassi Moumen, du buteur, à chaque fois je me trompe, et Amerouj Boudjedou de compétition, Abdelzak Serwani de Planète Sport. Messieurs, bonsoir. Vous êtes leader à l'issue de cette 20e journée. Sétif à domicile, c'est 1-0. Pourquoi ? Contrairement aux années précédentes où c'était 2, 3, 4, où la seule fois où vous avez marqué 5 buts, c'était contre la JSM Béjaïa. Oui, tout d'abord, bonsoir et je suis très heureux d'être parmi vous sur ce plateau. En ce qui concerne l'entente de Sétif de cette année, il y avait deux phases. Il y avait, si je peux dire, juste après l'élimination en Coupe de la CAF, où tout le monde s'attendait que l'entente de Sétif va jouer les seconds rôles. Du coup, l'entente a repris les choses en main. Les joueurs, ils avaient un défi, c'est de reprendre et de gagner des matchs en championnat et également en Coupe d'Algérie. Malheureusement, on s'est fait éliminer par le CSC. C'est vrai, l'entente, elle gagne avec des petits scores, 1-0, 2-0. Notre gros score, comme vous l'avez bien dit, c'était contre la GSMB à domicile. Parce que maintenant, toutes les équipes du championnat, maintenant, ils jouent bien en bloc défensif. Ils ont tous des bases défensives solides. Du coup, on se retrouve tout le temps en difficulté, surtout chez nous, à domicile. C'est vrai qu'à l'extérieur, voilà, vous avez plus de facilité à gagner. Dernière sortie, comme par hasard contre la GSM, 2-0. Mouloudia d'Oran, 1-0, vous gagnez. Vous êtes sur une série de 5 victoires consécutives. Plus de facilité parce que plus d'espace à l'extérieur? Oui, je pense, parce qu'on a une équipe de contre avec des joueurs très rapides, très puissants devant. Alors ça nous aide s'il y a des espaces, s'il y a des couloirs. Même quand on joue à l'extérieur, il y a des équipes qui veulent gagner. Alors ils vont sortir de leur base, ils laissent les espaces et nous on exploite ces espaces. Et comme on a des joueurs comme Karawi, comme Gourmi, comme Belamiri, même Nadji qui revient très fort aussi comme avant-centre, là avec ces joueurs avec beaucoup de puissance et beaucoup de rigueur offensif, là on fait mal. Avant de céder le ballon, bien évidemment, à nos deux journalistes qui ont plein de questions à vous poser, moi je voudrais revenir. Vous vous retrouvez pour la première fois seul à la barre technique. Qu'est-ce qui change? Pas beaucoup de choses parce qu'en fait... Vous étiez adjoint. Oui, mais je faisais tout le travail, pratiquement. Je faisais tout le travail, surtout le sale boulot, vous connaissez très bien Ma'amar, surtout avec les joueurs, avec l'administration, la communication avec les joueurs. Même les entraînements, c'est moi qui effectue pratiquement tous les entraînements pendant 4 ans même avec les entraîneurs qui ont précédé. Maintenant, je me retrouve tout seul. C'est encore une pression de plus sur moi. Je pense avec l'aide de notre président Hamar, qui me soutient, avec les joueurs aussi, qui me facilitent la tâche, qui sont réceptifs, qui m'aident beaucoup, soit à l'entraînement, soit dans les matchs. Et on se communique bien, surtout mon âge. C'est ce que j'allais vous dire, il n'y a pas une grande différence d'âge. Il n'y a pas beaucoup de différence d'âge. Alors on se communique bien avec les joueurs, ce qui fait l'état d'âme et l'état d'esprit au sein de la famille. Moi, je parle de la famille de l'entente et elle est très saine. Et ce qui fait qu'on fait des résultats en ce moment. Alors, je ne sais pas qui débute, Amerouj ou Moumen Aïtrassi. C'est-à-dire au nouveau tarif d'1-0, c'est un gain. On ne va pas dire un gain petit, l'entente de Sétif, c'est un grand club, mais je pense que Madouil est là pour nous expliquer ça. L'entente de Sétif a perdu une certaine solidité défensive qui fait de vous une équipe qui encaisse pratiquement chaque match. C'est 11 buts encaissés, c'est oui, pas quand beaucoup. même, mais ça reste quand même une équipe prenable en contre. Je pense que vous avez opté pour la prudence ces derniers temps. Ça explique peut-être Oui, les 2 dernières années, c'est vrai. C'est vrai qu'on encaissait beaucoup de buts et on marquait. Justement. Vous marquiez beaucoup. On marquait beaucoup avec Aoudia. Voilà, il y avait Aoudia. Vous aviez dépassé la barre des 40 buts la 40 buts la saison dernière. Tout à fait. Voilà, exactement. Mais cette saison, comme pour aller dans le même sens, quand je dis, c'est 11 buts encaissés
Et sur les 5 derniers matchs, comme le signalait Abdou Serwani, 0 but encaissé. Donc la 6 défensive, elle est là. Je voulais revenir sur la prudence que j'ai remarquée ces derniers matchs par rapport à certains adversaires qui viennent, comme vous le dites. Vous avez compris qu'à Sétif, on vient un petit peu vous attendre, on vient, comme vous le dites bien aussi, sur le bloc défensif des équipes adverses. Elles viennent plus de jouer le jeu pratiquement pour gagner. Ils viennent limiter les dégâts et ça vous cause des problèmes. Est-ce que vous avez bien compris cela et vous avez opté pour une certaine prudence derrière, c'est-à-dire assurer derrière d'abord. Et bien sûr, l'objectif principal, c'est de gagner à 8 mai 45, on le sait. En fait, c'est ça. On craint de plus en plus maintenant nos adversaires. Parce qu'on est en premier, on a beaucoup de pression sur tous les matchs qu'on a, surtout à domicile, et même à l'extérieur, du coup, et même la qualité des joueurs voilà. Aussi. On n'a pas des joueurs... ça a beaucoup bougé. Voilà, vous avez perdu beaucoup de joueurs. Votre charnière centrale, elle a changé. Il y a des jeunes qui arrivent également. Exactement. Vous avez introduit des jeunes, ça mérite d'être souligné. Voilà. Mais vous avez gardé un peu la colonne vertébrale. Voilà, c'est l'essentiel dans une équipe, c'est de garder la colonne vertébrale et bien sûr essayer d'incorporer quelques jeunes comme je l'ai fait avec Bouchard. C'est une découverte pour moi parce que... vous avez Farhi aussi qui revient. Voilà, il n'était pas titulaire ça fait 2 saisons qu'il n'était pas titulaire. Actuellement, il fait partie de notre puzzle de l'entente de Sétif. Et moi, je reviens un petit peu à la base défensive. Là, on craint beaucoup nos adversaires, surtout notre place ne permet pas de faire des erreurs à ce niveau-là. Ouais. Il faut avoir une base défensive solide. Notamment face aux équipes, c'est-à-dire qui sont des concurrentes pour le titre. On l'a vu face à l'USMA, vous encaissez pratiquement sur des contre-meurtriers des ismistes. On voit aussi, par exemple... Contre l'Arba, ils ont perdu 1 but à 0. Voilà, vous faites match nul également contre le Moudia d'Oran. Voilà, pour revenir, les points que vous avez perdus. Amirouche. Je vais profiter de la présence de Madoui pour revenir sur un sujet qu'on a traité pendant... Allez-y, allez-y. Droit au but. Exactement, il y a des journalistes qui m'ont reproché le fait que je m'attaquais à Rabah Saadane. Moi, je vais poser la question directement. Non, mais vous n'êtes pas attaqué à Rabah Saadane. Vous avez dit, c'est Saadane qui est entraîneur. Voilà ce que vous avez dit. Bon, j'ai dit que les mauvais résultats coïncidaient avec l'arrivée de Saadane. Oui. Et les bons avec le départ. C'est ce que vous avez dit. Il était sur le banc de tout. Ouais. Oui, il était... Alors, la question, allez-y, la question. La question, Ammar, c'est à Madoui. Les mauvais résultats coïncidaient avec l'arrivée de Saadane. Et dès qu'il est parti, c'est 5 victoires d'affilée. Alors moi, j'ai fait le rapprochement et j'ai dit que Madoui, il est gêné par la présence de Saadane. C'est pas que Saadane ne fait pas bien son boulot, mais les prérogatives n'étaient pas claires. Alors, il va répondre à la question, ou s'il veut botter en touche, c'est pas son style. Ouais, c'est une question piège. Bon. C'est pas style. Ouais, on le respecte beaucoup à la base. Bien sûr. C'est un grand monsieur. C'est vrai, sa venue, je vous explique d'abord, sa venue, c'était comme DTS, comme un directeur technique sportif qui s'occupe, si je peux dire, de la planification générale de toutes les catégories à l'entente de Sétif, et spécialement l'équipe senior, en planification, en termes d'organisation, en termes de cycle, de microcycle d'entraînement. C'était, si je peux dire, c'est comme à l'anglaise, on dit manager. Voilà, manager, c'était ça. Et en fait, c'est lui qui a proposé à l'administration ce poste-là, bien sûr, et Madoui, moi, d'être l'entraîneur en chef qui s'occupe directement de l'équipe senior. Du coup, même vous connaissez ça, on n'a pas cette culture de DTS, entraîneur en chef, ou manager, entraîneur en chef, ce qui a fait... les gens, ils n'ont pas compris. C'est-à-dire, ce qui était le problème, où est-ce qu'il se posait, parce qu'on va être précis, c'est les jours de match. On était étonné de voir Saadane sur le banc, alors qu'en principe, il y a un seul entraîneur, le manager n'y est pas. On l'a vu, il y avait des images qui montraient Saadane à l'entraînement, donc c'est pour ça que ça a prêté à équivoque. Oui, Saadane, je crois, il était sur le banc de touche avec l'USMA, contre l'USMA d'Alger en Super Coupe. C'est tout, je crois. Je pense pas. Une seule fois, vous savez, une image, elle reste, et puis à partir de là, voilà. on dit bon. Mais c'est vrai qu'il nous a aidés, on a beaucoup appris, même on n'avait pas trop le temps, on n'a pas beaucoup travaillé ensemble. Mais c'est vrai qu'il nous a donné beaucoup de choses. Maintenant, les résultats, c'est autre chose. Durant le mini-stage, il a travaillé avec vous? Oui, en Espagne. Est-ce que ça vous a gêné?
Non, sur pas du le tout. plan, c'est-à-dire votre travail. Est-ce que vous faisiez Sur votre du prérogative. travail facilement? Non, pas du tout, pas du tout. On partageait le travail, bien sûr, sous Saoulette, bien sûr, c'est lui qui organise tout, l'entraînement, qui organise la planification, les microcycles. Et moi, j'applique, bien sûr, ça c'est clair. Vous Oui, mais n'étiez alors- pas entraîneur en chef. Si, j'étais entraîneur et chef, mais en collaboration, on travaillait en collaboration. Alors, Voilà. je vais reformuler la question différemment, on ne va pas rester toute l'émission dessus. Est-ce que le fait que Saaden soit là, ça ne faisait pas beaucoup d'ombre également à l'entraîneur en chef? Je vais poser la question différemment. Non, pour moi, si je parlais autrement, Ma'amar, je dirais Saaden, c'était une sécurité pour moi. Voilà, c'était voilà, s'il y a quoi que ce soit, Il était comme rempart. rempart. Voilà. C'était Mais- la zone tampon. Voilà. Mais son apport, moi, je vais vous dire, hein, son apport pour l'entente et pour moi-même aussi, normalement, on attend de lui, parce que lui, il parlait de 6 mois, d'un projet. Mais c'était sur 6 mois. Exactement, voilà, un projet de 6 mois. Et si les choses se passent bien, il va continuer avec l'entente décisif. Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. C'est pour cela qu'il Et puis il y a eu des déclarations qui ont été faites ici et Voilà, là, des qui ont déplu aux déclarations. dirigeants de l'entente. Voilà. Je vais rebondir sur une question. Vous êtes leader, main dans la main, co-leader, pardon, main dans la main avec l'USMA d'Alger. Vous avez 42 points les deux. Est-ce que les prochaines semaines, et notamment la prochaine semaine qui arrive, ne va pas être décisive? Parce que vous avez 2 matchs à l'extérieur. Vous avez après un match contre le Mouloudia d'Alger. Vous avez l'Arba, le Mouloudia d'Alger, et vous recevez la JS Kabylie. Donc les 3 matchs plus la Champions League. Est-ce que c'est pas là pour vous le tournant du championnat? C'est le tournant. C'est le tournant, c'est un virage très important pour nous. Surtout là, on est en train d'enchaîner des bons résultats. Et là, il faut pas s'arrêter là. Alors, c'est vrai qu'on a l'Arba'a jeudi. Heureusement, et je remercie d'ailleurs Admani et les dirigeants de l'Arba'a. Ils ont avancé le match. Avancé le match Vous jouez samedi le match de Champions le League. dimanche. À dimanche, vous avez Voilà, décalé on à a dimanche. voilà, on a décalé au moins pour bien gérer l'équipe et bien gérer la santé des joueurs et l'état physique des joueurs. Je remercie d'ailleurs les dirigeants de l'Arba'a. C'est vrai, c'est un tournant très important pour nous. On va essayer de ramasser quelques points, de ne pas perdre surtout, parce que l'USMA, elle va recevoir la semaine prochaine, la journée prochaine. Du Saoura. coup, Saoura, voilà. Alors nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça n'a pas plu à l'USMA, le fait que la Ligue ait accepté d'avancer le match. Ah bah ça c'est Oui, de bonne parce qu'on guerre, l'a non? pas- Parce qu'on Non, l'a c'est pas de bonne accepté guerre, au CSC aussi, parce qu'on l'a pas accepté à d'autres clubs, donc ça a apporté un petit Non, non, Il y a mais un l'USMA accord entre l'USMA nous n'est et pas l'Arba'a. contente. Mais c'est normal, parce la que c'est son différence- rival, c'est son Ouais, concurrent ouais, direct. Mais la différence, excusez-moi, Ouais, C'est réglementé. Ah, on va écouter Khaldin, il va nous dire. voilà, la différence, ce qu'elle n'a pas fait le CSC, je crois, Voilà. nous, on s'est entendu avec l'Arba'a d'avancer le match. Il y avait l'accord des deux clubs. C'est Parce que si l'Arba'a a opposé de jouer le jeudi, on ne jouera pas le jeudi. Vous jouez, parce que rappelons, vous jouez Niemba du Burkina Faso, Asfanyanga. Asfaw Nienga, donc du Burkina Faso, ça sera dimanche. Et puis la semaine d'après, vous allez au Burkina? On joue le Mouloudia d'abord. Vous jouez le Mouloudia, après vous allez au Et Burkina. après, on part. Vol au Burkina. spécial. C'est dans la même semaine. On Dans- aura 3 matchs dans la même semaine. 3 matchs. Vous Alors, pensez avoir les. Dimanche à 18h contre Asfa, à Nienga. Et je crois le mardi, je pense, les dirigeants, nos dirigeants, ils parlent que le match sera avancé le mardi ou le mercredi. Reste à confirmer avec le Mouloudia. Sinon, on va jouer le samedi, le Mouloudia ou le vendredi. Et il y a une autre équipe qui joue en Afrique. Vous avez le potentiel pour. Non. Vous n'avez pas le potentiel pour. Non, Vous le on dites a- franchement, quoi. Non, je l'ai déjà. Ouais, vous l'avez dit, non, mais c'est pour ça, Oui, j'aime bien on a- votre On n'a franchise. pas le potentiel, mais d'un autre côté, Ma'amar, on va essayer. C'est un test pour nous. On va essayer de gérer tout ça avec les joueurs qu'on a, mais ça va être très difficile. Et la priorité sera donnée au championnat ou à la Champions League? Maintenant, la priorité. Est-ce que vous allez garder les Mais ça meilleurs se fait- ici? Mais la priorité, c'est le championnat, bien sûr. Parce qu'on a l'Arba'a d'abord. Après, il faut cartonner le Asfa chez nous, à la domicile. Il faut faire un gros score à domicile pour bien gérer le match retour avec la deuxième équipe. C'est ça l'objectif, c'est de gagner l'Arba'a, Inch'Allah, et de faire un gros score, un grand match contre Asfa chez nous pour bien gérer le match retour de... Il y a une question qui me revient sur la Champions League africaine. Quand on regarde nos clubs, est-ce que, au vu des équipes qui vont rester en poule, je pense que l'objectif c'est d'aller en poule, vous dites, tiens, on a un coup à jouer là-dedans? Oui, ça fait... maintenant, j'ai fait la Coupe de la... Je suis parti même en finale Coupe de la CAF. Vous avez perdu contre le Stade Contre Malien. Le Stade Malien, voilà. Alors, et j'ai fait 2 Champions League africaines avec le Mouloudia. On s'est qualifié en groupe avec l'entente décisif. Et l'année dernière, en Coupe de la CAF, ou cette année avec l'entente décisif. Franchement, ça se joue sur des détails, Ma'amar. Ah bah, c'est le détail qui fait la différence, C'est hein. ça, voilà, c'est ça. Mais
franchement, on a une chance. Tous les clubs algériens, ils ont une chance. Maintenant, avec l'expérience, il faut vraiment essayer de voir c'est quoi le problème, c'est quoi les lacunes. Mais on remarque que généralement, même quand on va en poule, la période la plus difficile à gérer, c'est l'intersaison. Voilà, c'est cette c'est période clé estivale. où il y a de grosses Exactement. difficultés, perte de joueurs, arrivée tardive, Contrairement, reprise tardive. Maamar, contrairement cette année, parce qu'on va jouer tous les matchs éliminatoires jusqu'au mois d'avril, et on aura 3 à 4 matchs, je crois, de groupe avant le mondial. Du coup, ça va, peut-être si on est qualifié, ça va nous servir. Pourquoi ? Parce que les joueurs ils vont être compétitifs, ils ne vont pas être au repos. Et là, ils vont entamer 3 à 4 matchs de poule. Après, il y aura une période de repos et reprendre la Champions League. La blessure de Demou et le départ de Bouazza qui a quitté le club ne va pas aider le club. Oui, et surtout qu'ils ont une licence africaine. Alors, voilà, C'est deux ça. joueurs avec une licence africaine. deux Vous joueurs perdez, qui- il l'a signalé à Merouch Et Bouazza. Et comme Des mots, vous pouvez tout à l'heure, il parlait de notre défense. Voilà. Voilà, déjà, lui, c'est un élément très important dans notre défense. Là, on l'a perdu, on va voir. Il est blessé, on va attendre qu'il revienne. Bouazza, j'ai pas d'autres infos, j'ai pas beaucoup d'infos. Bouazza, il a accordé une interview. Alors, vous allez me rappeler si c'est au buteur ou à Compétition. compétition d'aujourd'hui, dans laquelle il dit les dirigeants sétifiens n'ont pas été corrects avec moi. J'ai signé un contrat de 2 ans et dans le contrat, il était stipulé que je devais recevoir 3 mois de salaire. J'ai reçu mes 3 mois de salaire et il y avait un avenant qui disait si avant le 31 janvier, je ne reçois pas mes autres 3 mois de salaire, je quitte le club. Or, cet avenant, selon Bouazza, n'a jamais été déposé à la Ligue nationale. Du coup, il n'a pas été payé. Il s'est énervé, il a pris ses bagages, il a quitté. Je crois, Mamar, le problème, c'est Sa l'accord. qualification. Voilà, parce qu'il a pris 3 mois. Ah bah, Il je a vous dis dit- sa déclaration. hein. Exactement, il a pris 3 mois. Maintenant, est-ce qu'il prend les 3 mois à partir de sa qualification? Ah d'accord, ça, il ne l'a pas précisé. Voilà, ou le jour où il est venu à l'entente de City, parce qu'il est venu, je crois, en fin septembre. Il ne Alors, pouvait pas être peut-être qu'il qualifié va jusqu'au calculer le mois de mercato. septembre, jusqu'au mois de janvier, et là, il va dire qu'il Vous, l'entraîneur que vous êtes, c'est un coup dur pour vous Bouazza et Temou? Très dur. Très dur, surtout quand l'effectif qu'on a en ce moment, bien sûr. On va enchaîner 3 à 4 matchs en 10 jours, ça va être très, très Demou plus, je pense, parce que Bouazza, vous avez Zéando, Nadji. Oui, ça va. Sur le flanc gauche, on a quelques joueurs, même l'Amri qui va revenir cette semaine, il n'a pas joué, il était blessé. Mais derrière, ça va être très difficile. Zéando, il vous donne satisfaction? Pour le moment, non. Ah, Voilà, ouais. pour le moment, non. C'est vrai, l'année dernière, on a eu le match. C'est un problème d'intégration? C'est Je un crois, problème... oui, beaucoup plus. Il lui parle parce qu'il a beaucoup de blessures à la cheville. Le C'est tartan? Le tartan et peut-être l'intégration aussi. Ça prend un peu de temps? Ouais, je crois. Contrairement aux années précédentes, il y avait beaucoup de construction de jeu du côté de l'entente de Sétif. Cette année, vous cherchez beaucoup la profondeur. Pourquoi? On saute le milieu, on saute beaucoup le milieu. Oui, c'est vrai. L'année dernière, avec Aoudia devant, où on appuyait et on construisait nos occasions offensives et on partait de derrière. Là, Il y avait beaucoup d'attaques placées. voilà. Et en contre également. En contre. Mais cette année, l'entente, c'est une équipe de contre. Voilà. Et qui joue beaucoup en profondeur. Parce qu'on a les joueurs pour. On peut pas faire autrement parce que, vu la qualité de nos joueurs et les joueurs que j'ai actuellement, on n'est pas obligé de faire la conservation de derrière et de construire de derrière et de partir. Là, nos forces, c'est de partir de loin, de faire des passes en profondeur sur Gourmi, Belamiri, même l'Amri, même Zéando, des fois, Karawi qui aime bien la profondeur. On a des joueurs qui aiment la profondeur, qui sont offensifs. Alors du coup, on n'est pas obligé de faire la conservation et d'avoir cette méthode ou cette philosophie de jouer de derrière et de repartir très lentement en attaque. Khaled El Modoui, hier, vous avez joué à 17h45, si je ne me trompe pas, et votre adversaire direct au titre, l'USMA d'Alger, jouait bien avant. Est-ce que vous suiviez le match? Oui, un petit peu dans les vestiaires. Le derby algérois? Oui, mais on ne peut rien cacher aux joueurs parce qu'on voulait cacher un petit peu le résultat aux joueurs, mais on ne pouvait pas. Ça met de la pression de connaître Oui, le résultat beaucoup. d'avant? Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai. Et ça met beaucoup de pression, surtout sur les joueurs, parce que là, ils s'attendent à un stimulus, si je peux dire. Parce que, imaginons... C'était un derby. Voilà, un derby, l'USMA s'incline, c'est un autre... c'est une D'ailleurs, autre on a motivation les pour images de joueurs. l'USMA Mouloudia d'Alger qu'on va voir, les images, notamment cette fin de match, 3-0. L'USMA est en train de marquer, on voit une attaque qui marche très fort du côté de l'USMA d'Alger également. Ouais, ils ont une bonne équipe. Ils ont une bonne équipe. Le potentiel offensif de l'USMA, je crois que c'est le plus important au championnat d'Algérie. C'est le meilleur. Avec le point fort, le flanc droit de l'USMA d'Alger, on Avec retrouve Farhat Meftah qui fait- voilà. et Farhat. Farhat qui fait
Et un ancien de l'entente, Ziaya. Ziaya aussi qui revient. Il revient bien. Bouaza aussi, Il est décisif, dernièrement, à la phase retour, il fait une belle phase retour. Ziaya qui est en train de marquer aussi. On a vu aussi Maamar, l'entrée en jeu de Guesmi aussi. On va parler aussi de la qualité du monde de touche de l'USMA. Peut-être que l'entente ne possède pas cette année. Peut-être que ça va se jouer sur ça. Et on le voit, hein, on l'a Oui, vu voilà, faire un Bouaza Guesmi, sur voilà. des passes, il est décisif. Guesmi qui marque un Guesmi, la troisième même but. chose. Alors moi, je voudrais rester avec vous. Est-ce que vous comprenez ces fins de match? On a l'impression qu'aujourd'hui en Algérie, on n'accepte plus la défaite. Et d'ailleurs, du côté du Mouloudia d'Alger, elle a été très mal vécue. Regardez les scènes à la fin au niveau des vestiaires du stade Mustapha Tchaker, où des personnes sont rentrées pour s'en prendre à Fouet Bouali. Il a même été agressé. Kassi Saïd a été agressé. Quel est votre commentaire en tant que technicien? Alors, on doit accepter les défaites. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Il y a un vainqueur, un vaincu, des fois un match nul. C'est vrai, là, il ne faut pas oublier, le Mouloudia d'Alger a enchaîné son troisième match pendant la semaine. Physiquement, c'était très dur, surtout sur une surface gazonnée de Tchaker. Face à une équipe qui est leader, l'USMA d'Alger, elle est en pleine ascension. C'est très dur. Et il faut que les supporters et les dirigeants acceptent ça. Des fois, ça passe et des fois, ça passe pas. Et c'est très honteux de voir ces images, surtout quand on agresse les joueurs ou quand on agresse l'entraîneur. C'est vrai, à l'entente, on a eu... Vous avez vécu ça on a vécu ça et on a eu quelques altercations. Si que ce soit à l'époque de Sarrar ou à l'époque de Hamar. Mais nos supporters, ils venaient dans les gradins et voilà, ils montrent leur mécontentement du club, du résultat ou du rendement. Mais ça n'a été jamais comme ça. Parce que ça ne s'appelle plus supporter, là. C'est parce qu'un supporter, il est là pour soutenir son équipe dans les moments durs, et puis également être là, accompagner l'équipe quand tout va bien. C'est ça, un supporter. Surtout dans les défaites, dans les moments durs, c'est là où on trouve les supporters, où on trouve le dirigeant, c'est là où on trouve tout le monde. Le club a besoin de soutien. Exactement. Quand il y a une défaite comme ça, déjà la préparation mentale, ça commence juste après, quand les joueurs sont dans les vestiaires. On reste ensemble, on reviendra vers vous, Abdou Souani, c'est promis, dans la deuxième partie de l'émission. Courte page publicitaire et on revient avec notre invité du jour. Deuxième partie de l'émission, chose due, chose promise. Abdou Souani. Oui, Mohamed Djibour, effectivement, M. Khardin Madoui parlait de l'effet que ça provoquait, le désordre dans un espace au niveau des vestiaires. Aujourd'hui, on est en train de lutter contre la violence dans les stades. Il faut se poser la question, comment des supporters peuvent arriver à un vestiaire ? Parce que là, ils ne gênent pas uniquement le joueur, il y a tout un travail. Ça s'était passé, d'ailleurs vous faites bien d'en parler, Hadjout, Mouloudia d'Alger, ou des stadiers à Oran. À Oran, Achio a été Ça s'est passé à sauvagement agressé. Ain Fekron, Mouloudia d'Alger. Les supporters du Mouloudia d'Alger avaient également investi le vestiaire du Mouloudia d'Alger qui est resté fermé pendant au moins 35 minutes. Et là, ça gêne aussi ceux qui aident le football, les journalistes, les fans de match. On peut également revenir. Yahi, l'entraîneur de Kouba, a démissionné après qu'un supporter ou un stadier soit rentré dans le vestiaire. Hadjout, ça a été la même chose, où des supporters de Hadjout s'en sont pris au Mouloudia d'Alger et aux dirigeants du Mouloudia d'Alger alors qu'ils avaient des chasubles de stadiers. Sur d'autres stades également, peut-être qu'on n'en a pas entendu parler. C'est à Oran, a été par un stadier. La question reste simple. C'est incroyable. Comment un supporter peut arriver dans un espace où il n'a pas le droit d'y être? Alors, je me tourne vers vous, le vestiaire, c'est sacré. C'est le staff technique, le staff médical et les joueurs. Vous l'avez bien dit. Voilà, c'est sacré. C'est vrai, nous à Sétif, on n'a pas ça. Franchement, je vous dis, c'est pas parce que je suis à l'entente de Sétif, on n'a pas ça parce qu'en fait, il y a une très bonne organisation par le service d'ordre, par les responsables du stade du 8 mai 45. Mais des fois, à l'extérieur, comme il a bien précisé, on se pose la question nous-mêmes, on se pose la question comment des supporters ont eu accès au vestiaire. Non, ils n'ont pas investi le vestiaire, je pense que c'était juste dans les couloirs. Dans les couloirs. Dans le couloir. Ouais, voilà, tout à fait. Mais tout ce qui emmène au terrain reste réservé aux acteurs du match. Il faut poser la question aux organisateurs du match, aux responsables du stade, parce que les dirigeants, comme moi, les staffs techniques, comme les joueurs, ils ont une mission, ils sont venus pour jouer le match. Ils ne peuvent pas organiser tout, ils ne peuvent pas empêcher tout le monde. Gagner, exactement, voilà. Alors, mais à la sortie, comme on l'a vu, c'est très honteux. C'est honteux. Khalid Madoui, je vais revenir. Pour vous, la course au titre, vous dites cette semaine va être décisif sur la course au titre. Alors, on va refermer la parenthèse football, parce qu'on me dit, dans mon oreillette, parce qu'il y a une oreillette, on va parler du volleyball parce que M. Gougam a un emploi du temps chargé. Il va intervenir avec nous. Président Gougam, président de la Fédération algérienne de volleyball, bonsoir. Bonjour, bonsoir, M. Mahmoud. Alors,
Bonsoir, Monsieur Gougam. Monsieur Gougam débute le tournoi aujourd'hui avec, à la clé, on le sait, un billet qualificatif pour les championnats du monde. Tournoi où l'Algérie est présente chez les dames. Alors, avant ce tournoi, qu'est-ce qu'on peut dire pour notre équipe nationale filles? Est-ce qu'elle est en pole position pour la qualification? Non, bon, tout d'abord, bonsoir à tous les spectateurs. Bon, effectivement, de toute façon, nous avons essayé de faire le nécessaire concernant la préparation de cette équipe nationale aux dames, notamment avec l'arrivée de l'entraîneur italien, avec un stage qui s'est déroulé en Italie avec des sparring partners d'un certain niveau, et puis avec le renforcement de l'ensemble des cadres de l'équipe. Bon, je pense que nous avons fait un peu le nécessaire pour mettre cette équipe nationale dans de bonnes conditions pour s'attaquer à cet objectif. Les garçons ont raté la qualification. C'est un de nos objectifs les plus importants. Les garçons ont raté la qualification au championnat du monde pour 1-7. Est-ce que vous pensez que les filles aujourd'hui, il n'y a pas le Kenya, il n'y a pas la Tunisie, elles, par rapport aux autres formations, elles sont devant? Ah, il y a une coupure, on le regrette malheureusement. Ben, ce qui est sûr, c'est que... Ah oui. Oui, monsieur Gougam. Oui. Alors, la question, il n'y a pas la Tunisie, il n'y a pas le Kenya. Est-ce que vous pensez, au vu des équipes, des forces en présence, que l'Algérie est devant? Non, je suppose que, bon, c'est dans les corps de notre équipe nationale. C'est sûr, sinon, c'est par rapport à ça qu'on a engagé cette équipe. Bon, effectivement, mis à part de Kenya, bon, les forces sont présentes à Alger, ça serait essentiellement le Cameroun et l'Égypte. Maintenant, théoriquement, et au vu des résultats antécédents, bon, comme je dis, les équipes peuvent passer des obstacles. Mais ceci, bien sûr, c'est une compétition sportive. Bon, nous espérons que nous serons épargnés de toute surprise. Monsieur Gougam, le Ghana a déclaré forfait? Officiellement, oui, parce que même hier, le président du jury de la Confédération africaine les a retirés de la compétition. Mais on a demandé à patienter jusqu'à ce matin, parce que, comme d'habitude, ce sont des équipes qui risquent de débarquer à tout moment. Mais là, à l'heure à laquelle nous sommes maintenant, je pense que c'est officiel que le Ghana ne sera pas là. Merci, monsieur Gougam, d'avoir été avec nous en direct. Vous l'avez dit. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. L'Algérie, au vu des forces en présence, reste favorite dans ce tournoi. Maintenant, il faudra concrétiser justement ce costume ou concrétiser le fait qu'on soit favori sur le terrain. Ça, c'est une autre paire de manches. Je reviens au football. Pour revenir à cette question, vous avez dit que cette semaine va être décisive pour nous. Alors, est-ce que vous pensez que c'est cette semaine qui va conditionner la fin de la saison? On vous dit, c'est vrai que c'est important sur un plan psychologique, mais peut-être qu'il faudra aller jusqu'à la dernière journée. Où est-ce que vous vous situez? Oui, possible, mais vu le calendrier, vu nos matchs qui nous attendent, ça va être très très dur. Et je crois le virage, là, les 3 matchs qui arrivent, pour nous... Deux sorties à l'extérieur. 2 sorties à l'extérieur, plus la JSK à domicile, ça va être très très décisif. Si on fait le plein sur les 3 matchs, je peux vous dire que le dernier match, USMA ça sera la finale. Ça sera la finale. Au Stade Tchaker? Pourquoi pas? Ça vous réussit pas, le Stade Tchaker? On va essayer, on va remettre ça, pourquoi pas. Mais même Bollorine, moi, personnellement, j'aime bien jouer à Bollorine. Vous avez joué, quand vous étiez à Alger, vous jouez avec le Mouloudia d'Alger, non? Vous avez joué à... Mouloudia d'Alger, on jouait à Bollorine. Au Stade Omar Hamadi. Amirouche. Oui, pas de question. J'ai dit, non, il y a quelques semaines, j'ai dit que l'USMA allait faire cavalier seul et Striff a prouvé le contraire. Je suis content que Striff est que les résultats vous aient fait démentir. Oui, parce qu'on ne voulait pas voir un championnat avec une seule équipe devant. Et franchement, l'entente est en train de sauver l'intérêt du jeu, l'intérêt du championnat. Vous pensez que ça joue rien qu'entre l'entente et l'USMA? Vous ne voyez pas la JSK qui est passée, qui a 8 points? Tout est possible, il reste 10 matchs, tout est possible. Mais non, quand même. Khardin, à 10 journées de la fin, c'est vrai. C'est 30 points en jeu. Oui, 30 points en jeu, mal, mais 8 points quand même, ils ont fait le trou. Ces 2 équipes-là, ça va se jouer entre les deux. Peut-être même, je l'ai dit encore une fois à l'USMA, avec un petit avantage par rapport à son effectif, par rapport au calendrier. Donc, eux, ils n'ont ni la coupe,
comme vous, Tout à mais fait, ils n'ont pas la Champions League. Ils ont fait l'impasse sur. Voilà, ils ont clairement affiché leurs ambitions. Ils sont focalisés sur ce championnat qu'ils veulent gagner à tout prix. Mais bon, ça reste du Red football. Bull, c'est dur de se C'est maintenir. le terrain qui tranche. Parce que je rappelle, vous avez remporté les 2 derniers titres de champion d'Algérie avec un doublé à la clé également. Il est dur de se maintenir au plus haut niveau. Très très dur, Mohamed. Surtout à l'entente décisif, chaque année maintenant ça devient une habitude de Vous changer perdez, d'effectif. vous perdez. On perd et on Moi, perd. je pense que vous avez perdu un joueur clé dans cette histoire. C'est Delhomme. Delhoum et Belkaïd. Belkaïd aussi. Belkaïd aussi Belkaïd, et Aoudia aussi. Aoudia. Alors, un dans la défense qui sortait bien le ballon et on connaît la personnalité de Belkaïd derrière et sur le terrain qui pèse lourd sur les joueurs. Delhoum, c'est une pièce maîtresse en milieu de terrain. C'est pratiquement l'un des meilleurs milieux défensifs en Algérie. Moi, je pense qu'il n'est pas reconnu à sa Je pense qu'il n'est pas reconnu à sa juste valeur. Delhomme. Delhomme, oui, je crois qu'il mérite très largement d'aller en équipe nationale. Avec C'est- Karaoui, bien sûr, qui est en train de faire une saison Une belle exceptionnelle. saison, très belle saison. Très Ah belle oui, il saison. est sélectionné, donc c'est à lui maintenant Voilà. de prouver, de Même- gagner sa place pour même Delhomme, espérer être du Pour ma mondial. part, même pour moi, Delhomme, il devait avoir un regard sur lui pour être en équipe nationale. Mais là, il est au Nasr L'Arabie de Saoudite. Je lui souhaite tout le bien pour lui. Mais pour, Et- Mais Il aurait pour pu- l'entraîneur que vous êtes, perdre comme ça des joueurs clés à chaque fois, c'est pas perturbant? Vous vous dites, on est obligé de faire avec D'ailleurs, la situation économique du club, c'est financière? vrai, d'ailleurs, ça nous a perturbé avant le match de l'USMA d'Alger en Supercoupe, parce qu'il est parti 3 jours avant. Et nous, voilà. Alors, on voulait, et on lui a demandé de jouer le match et de partir en Arabie Saoudite, mais le club saoudien n'a pas voulu. Alors, vous connaissez comment ça se passe là-bas. Alors, ça nous a tout mis en Ça vous a désordre changé les- avant le match. On ne savait pas qui mettre, on ne savait pas comment on va évoluer contre l'USMA d'Alger. Alors, on a changé pratiquement le système, mais ça n'a pas fonctionné contre l'USMA d'Alger. Mais après, on est revenu quand même à un système habituel avec Ferrahi, qui est revenu à la place de Delhomme. Il est en train de faire... Et je voulais dire que ça a donné de la chance à d'autres joueurs, Voilà, d'autres de joueurs. s'affirmer, de jouer les premiers rôles. Ils sont leaders. Exactement, Il faut comme pas de mon l'oublier. blessé. On Voilà. a découvert Bouchard, le jeune, 19 ans. Justement, oui. Il est encore junior. Il n'est même pas espoir. Il est fait encore ses junior. matchs. Hein. Il fait ses matchs. Il a fait 3 matchs. L'entente n'encaisse pas. donc Voilà, ça on va. n'encaisse pas. Je ne l'ai pas fait jouer hier parce qu'il a joué le quart de finale avec les espoirs. Malheureusement, nos espoirs, ils ont perdu. Ils sont éliminés à Sétif contre le MC Oran. Alors j'ai préféré le laisser sur le banc de touche et de mettre Melouli qui est revenu de blessure. Aussi, Ma'ammar, concernant vous parliez, est-ce que c'est possible que la GSK le vienne? Est-ce que c'est possible que Stef reste premier? Je pense que le fait que ce soit serré pour la relégation entre le 7e et le premier relégable, je pense qu'il y a seulement 7 points. Ouais. Ça va pousser toutes les équipes à jouer à fond. Donc ça ne sera pas facile aussi pour l'USMA. Pour la Et tout relégation, reste pour la possible. relégation, vous partez du MOB de Béjaïa. C'est à partir du MOB de Béjaïa jusqu'à la JSM Béjaïa. Voilà les Exactement. équipes concernées par la relégation. Pour On le peut les titre. rappeler. Le MOB de Béjaïa, le Mouloudia d'Oran, le Shabab Riyadi de Belouizdad, Ain Fakron, JSM Béjaïa et Borj Boualali. Il y a 6 équipes et c'est sûr. Avec maintenant, il ne reste plus que 2 places parce que Béjaïa est en Ligue 2, il ne faut pas se mentir. Il restera 2 places à prendre. Mathématiquement, non, Ma'ammar, ils sont pas Ouais, mais c'est encore fini. relégués. Mathématiquement, mais C'est fini. quand on Parce parle qu'après, ils ont les matchs. mathématiquement- Il y a des matchs qui vont les opposer Voilà, à des mais adversaires il directs. faudrait que les autres équipes concernées aussi. À il commencer faudrait par qu'elles CRB arrêtent de Kaba. jouer. La Oui, semaine prochaine. et vous prenez 2 déclarations importantes cette semaine, celle de Hamouche, le nouvel entraîneur de la JSM Béjaïa, et celle de Nourdine Ghazi. Les deux ont dit, mais nos joueurs n'ont pas l'esprit pour jouer le maintien. C'est-à-dire, ils n'ont pas cet état d'esprit. Je m'adresse à vous, l'entraîneur. Il faut un état d'esprit, il faut avoir une mentalité, il faut être dur, fort de caractère pour jouer le maintien. Ouais, c'est une force. Et c'est un acquis, c'est un capital pour une équipe d'avoir une force mentale et un état d'âme. et Parce un que état c'est d'esprit. dur chaque semaine de se remettre à l'ouvrage. Mais c'est très très dur, Ma'ammar. C'est très très dur. Soit de jouer le haut tableau, alors si on joue le bas de tableau, c'est encore pire. Alors il faut tous les jours derrière les joueurs, les préparer mentalement, psychologiquement. Vous avez bien dit, Kherdin, parfois quand on jette, c'est le rôle de l'entraîneur aussi de sensibiliser ses joueurs, de motiver ses joueurs. Ce n'est pas comme ça en allant jeter directement. Vous Non, dites, non, non, juste termine. Vous dites le rôle de l'entraîneur. Vous dites Bien le rôle sûr, de l'entraîneur. bien Mais sûr. il n'y a pas que l'entraîneur. Pourquoi Mais il n'y a oui, pas que il y a l'entraîneur pas- Je prends un exemple. Le joueur du Mouloudia d'Oran, qui était absent à l'entraînement, qui n'est pas venu et qui arrive et qui n'est pas titulaire. Il dit, je joue quand je veux. Je ne suis pas payé depuis très longtemps. Moi, c'est une situation. L'entraîneur- qui peut pas- Et l'entraîneur, il doit faire Il face prend- également à certaines Non, non, il ne fait situations. pas face. Il prend la décision, il ne fait pas jouer, ça s'arrête là. Il l'écarte du groupe. Un joueur comme ça, vous croyez qu'il est un peu intéressant pour le groupe?
qu'il est intéressant pour l'équipe. Et Non, soyons l'inverse. sérieux. Alors, Soyons sérieux, Mohamed. coach, Un comment vous entraîneur- gérez Juste une idée, Oui. Mohamed, s'il vous plaît. Allez-y. Moi, Nordin Ghazi, je sais qu'il ne l'a pas dit pour jeter toute la responsabilité sur les joueurs. C'était un moment de colère. C'était peut-être pour un petit peu les toucher dans leur amour propre, mais il ne peut pas jeter toute la responsabilité sur D'accord. les joueurs. Mais la question- Tu ne peux pas dire, voilà, les joueurs Berdin Group. D'accord, Berdin Group. Sur quel sens? Dans quel sens? Est-ce qu'ils ont d'abord le Il y niveau? a un seul sens à Berdin Group. Voilà. Il n'y a pas plusieurs Mais sens. lorsque vous dites, est-ce qu'ils ont le niveau technique pour assurer le maintien du CRB? Est-ce que l'entraîneur ne s'est l'a pas très bien trompé, compris. ne s'est pas trompé, ne s'est pas... doit aussi, le staff technique doit aussi se remettre L'entraîneur en que vous cause. êtes, comment vous gérez chercher ce les type de véritables situation raisons. face à une crise financière, des joueurs non payés, Voilà, Mahmoud. et leur dire d'aller à l'entraînement, de refaire les efforts, de se remettre en question chaque semaine? Comment vous faites? On l'a déjà vécu à l'entente de Sétif. Je sais que vous le vivez à l'entente. Même en étant premier, on a déjà vécu ces situations. Même l'année dernière, il y a deux L'année ans du doublé, du vous avez doublé, vécu. C'est toujours, c'est à chaque fois. Et maintenant, on a une petite expérience. Maintenant, avec l'entente de Sétif, c'est beaucoup plus, on communique. Même le président, il y avait Serrar, il y avait maintenant Hamar aussi. Du côté de l'entente des dirigeants, c'est un langage franc, direct avec les joueurs. Voilà. Ils donnent la réalité Ils donnent la réalité, ils sont directs avec les joueurs. Et les joueurs, c'est ça Khalidine. la différence, ce que vous avez C'est un parlé. environnement. Oui. C'est l'environnement. Voilà, vous avez... C'est vous, l'entourage. Khalidine, Alors, vous avez Jessie parlé termine sur de son expérience. Il termine son expérience. communication et d'affinité avec les joueurs. Vous l'avez bien mentionné, Khalidine. Oui. Vous parlez, vous communiquez. Vous êtes ce trait d'union entre les dirigeants et les joueurs. Vous l'assumez bien et ça vous réussit à l'entente. Oui, c'est essentiel. Il y a- c'est très mais le président, il descend voir les joueurs. Oui, Ah, tous il leur parle. Voilà, tous les c'est jours. ça. C'est pour Voilà, ça. aussi. tous les jours, Ma'amar. Et on a 2 à 3 réunions avec les joueurs dans les vestiaires. On parle de tout. Des fois, on rigole. Des fois, on est sérieux dans nos réunions. Des fois, on parle du côté financier, du côté technique, de la motivation, de ce qui nous attend comme échéance. Et c'est ça ce qui fait à l'entente décisif, malgré les problèmes financiers, beaucoup plus. Les joueurs, ils sont là, ils sont là, ils veulent créer l'histoire encore avec un 3e championnat consécutif. Pourquoi pas? Ça va être une première en championnat d'Algérie. Alors, c'est des joueurs qui en veulent, comme Karawi, Ona Goulmi. Vous êtes sur le podium depuis bien longtemps. hein. Exactement. Vous faites toujours partie de 3 premières formations. Soit c'est le titre, soit vous êtes 2e ou 3e sur ces dernières années. Et vous avez fait preuve de régularité. Alors, puisqu'on parle des Mohamed, techniciens... Oui. excusez-moi, juste pour revenir au CRB, il y a une déclaration du président qui a attiré. Il a joué au CRB, Khaled El Madoui. C'est pour ça Voilà, qu'on donc parle du CRB. il y a une déclaration, je voudrais bien en parler. Malek a dit que la défense du CRB était faible. C'est l'un des Il points a faibles. accusé la défense, alors qu'il est responsable de la faiblesse de cette défense. Pourquoi? Parce que avant le mercato, Gamondi a dit qu'il fallait renforcer la défense. Lui, il a dit, voilà, on va recruter un défenseur, un milieu défensif et un attaquant. Il a fini par recruter 3 attaquants. Il n'a pas ramené un défenseur. Donc, c'est aussi sa faute. Si Il y a la une part défense- de responsabilité. Voilà. Et l'une Donc, des... au lieu Oui. de parler de Berdin Group, il faut parler du niveau technique, des joueurs recrutés, des joueurs qu'on n'a pas fait l'effort de leur retenir. Berdin Group, c'est dans votre bouche. Hein. Il n'a pas dit ça, Non, le je gazier. veux hein. dire, non, Ouais. j'ai pas dit que c'est Nordin. Ah, d'accord. Mais non, attendez, Mahamar, lorsqu'on dit que les joueurs, Maram Andoum, j'ai dit que la motivation. Mentalement, ils mental. sont fragiles. Non, mais bon, c'est sûr, un joueur, lorsqu'il rentre sur un terrain de football, moi, je perds les joueurs qui entrent sur un terrain pour perdre, ça, c'est pas possible. Mais lorsqu'on accable directement les joueurs à 10 journées de la fin, tout est jouable, tout reste possible, c'est un peu. Ça peut c'est être un pour les moment- titiller également. Voilà, peut-être. Moi, je l'ai pris comme ça de toutes les manières. Alors- si j'aurais été. Je ne sais pas. Du L'une côté des joueurs conséquences. Du CRB, L'une des je ne sais conséquences. pas comment ils vont le prendre. Moi, je peux le prendre qu'ils voulaient les titiller, qu'ils voulaient les toucher dans terminer leur amour propre, d'accord. Je peux Mais terminer? L'une des conséquences, je peux terminer? allez-y, maman. L'une des conséquences, justement, de cette défaite, nouvelle défaite du Shabab Brigadi de Belouizdad, c'est la 5e défaite du CRB, changement d'entraîneur. En principe, d'ici demain, il devrait avoir un nouvel entraîneur. Alors, parmi ceux qu'on annonce, certains voudraient le retour de Hankouch. D'autres disent non, parce que Hankouch, dans une telle situation, pour ceux qui ne veulent pas de Hankouch, ne ferait pas l'affaire et ne pourrait pas emmener l'équipe ou tirer l'équipe d'affaires pour le maintien. D'autres annoncent l'arrivée de Yahi et peut-être Fouad Bouali qui envisage de quitter le Mouloudia d'Alger. Grand point d'interrogation. Je vous le dis, on va voir comment ça va se passer dans les tout prochains jours du côté du Shabab Riyadi de Belouizdad. Il faut dire que cette année, dans le bas du tableau, ça reste serré. Dans le haut également, il y a une lutte âpre pour le titre. Khaled El Madoui,
vous avez parlé de votre expérience, première expérience en tant qu'entraîneur en chef. Quels sont les objectifs que vous ont fixés les dirigeants? Et à leur tête, le président Hamar. Sans clair, on a les objectifs stratégiques de l'entente et du président. On a parlé depuis le début de la saison, c'est le championnat, défendre le titre d'abord. Malgré le départ des joueurs et tout, de Delhoum, de joueurs clés, Belkhaïd, vous l'avez cité, c'est le titre. C'est le titre. On peut pas parler tu viens à l'entente de Sétif, tu peux pas parler d'autre chose que des titres. Voilà, surtout qu'on est détenteur du championnat de l'année dernière. Il fallait la défendre cette année. Et bien sûr, le deuxième objectif, c'est d'aller au groupe des Champions League africaines. En phase de poule. Bon, la coupe, c'est autre chose. La coupe, voilà. C'est pas un objectif, voilà, la c'est coupe, pas un jamais. objectif. Mais nous, on voulait quand même faire une autre aventure en Coupe d'Algérie. C'est une tradition à C'est une Sétif. tradition à Sétif parce que le public aime la coupe plus que le championnat. Mais je crois rentrer dans l'histoire et de ramener une troisième championnat. Ça, c'est votre challenge. C'est notre challenge. On va quitter le football. On est obligé de quitter le football. Il a été bien sage. Il a attendu qu'on arrive à la fin de l'émission. On va parler de semi-marathon. Vous allez nous rappeler juste les vainqueurs et qui va aller au championnat du monde. Eh bien, Semi-marathon qui s'est déroulé à Ouargla hier. En Eurodame, c'est elles qui se sont qualifiées. 1h13 minima fixée. Souad Eitselm a gagné de l'Olympique de Bosch-Barège en 1h11 minutes 34 secondes. Donc minima. Minima également pour Berka Hamdrissi du groupement sportif des pétroliers. Elle a couru en 1h12 minutes 30 secondes. Et Malika Bendervel à la troisième place de la protection civile d'Alger, 1h15 49. Alors 1h15 49, mais elle part puisque... Donc on aura deux une équipe qualifiés au championnat du monde chez les féminines. chez les féminines. Oui. Les garçons, Alors les garçons, Ahmed Mselles, le Krepsem, et là j'ai compris beaucoup de choses. alors rapidement, qu'est-ce que vous 1 avez heure, compris? 4 minutes 24 secondes. Deuxième, Mohamed Bellounis de la même équipe de la sélection militaire, 1h4 28. Et Nourdine Hassanna du Shabab Nusseranounu en 1h4 31. Et là, les minima ne sont pas... Donc, pas de garçons. 1h03, pas de garçons. Sauf là, véritablement, qu'on fait un cadeau, mais ça sera pas de... C'est pas dans la les période cordes. des cadeaux. Je ne pense pas que le DTN va céder avec l'expérience du marathon, du semi-marathon, des Jeux méditerranéens. Donc, pas de garçons. Alors, Rabah Aboud, lui qui était favori en puissance, n'a pas couru. Pourquoi? Je vais vous expliquer rapidement. Rabah Aboud est qualifié au championnat d'Afrique De cross. country. Donc, il avait le choix. Il ne pouvait pas courir Il a choisi le cross. quelques jours avant le cross. Donc, il a décidé d'aller faire du... Alors, on termine par cette Rapidement, information. On nous regarde beaucoup dans le sud. Hassim Saoud, Ouargla, Gherdaya, Tougourt. Il y On les avait salue. toute l'Algérie. On les salue. On les salue. On leur a promis de les saluer et vous l'avez continuer fait. à nous regarder. Merci. Je terminerai par cette question. Recrutement, dans quel poste vous devez recruter? Parce qu'il va y avoir la Champions League si vous qualifiez. Inch'Allah, c'est tout le mal qu'on souhaite à Sétif. Selon les départs, pas mal. Selon les départs. Selon les départs. Et généralement, on recrute un poste dans chaque ligne. Ça veut dire... Vous avez déjà ciblé des joueurs ou pas? Oui, quelques-uns. Vous allez les garder pour vous, ça j'en suis sûr. Khaled El Madoui, ça a été un plaisir. Merci plaisir. d'être venu, de nous avoir rendu visite. Merci également à vous tous de nous avoir suivis. Moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.